partir en avion ou en voiture, chaque année 80 millions de visiteurs parcourent l'Hexagone. Oui mais voilà, le tourisme n'est pas sans conséquences. Émissions de gaz à effet de serre, des tonnes de déchets et une menace pour les sites naturels sensibles. Si rien ne change, cette pollution représentera 10 à 20% des émissions mondiales de CO2 en 2050. Et si la solution venait du tourisme responsable ? Qu'il soit vert, durable ou responsable, l'écotourisme commence tout juste à émerger. Alors tourisme et environnement sont-elles deux notions compatibles? Comment concilier plaisir, détente et conscience écologique sans gâcher ses vacances? Allez, prenez vos vélos, je vous emmène pour un grand bol d'air sur la piste des vacances actives et non polluantes près de la Loire. Les pieds sur terre vous répondent, suivez-moi. Et si on partait en vacances sans la voiture? Certaines régions de France développent des réseaux de transport alternatifs. Et c'est loin d'être anecdotique. Je me trouve sur le parcours de la Loire à vélo, à Bréhémont, un petit village d'Indre-et-Loire tout près de la ville de Tours. 800 km de pistes cyclables au fil de l'eau, une croisière en roue libre entre Nevers et Saint-Nazaire. Alors on fait du sport, on s'amuse tout en respectant l'environnement et en plus, on a vraiment le temps de regarder le paysage. 'On l'a vu, mode de déplacement doux et hébergement vert, mais les vacances c'est surtout l'occasion de se détendre. Envisager des vacances écologiquement responsables, ce n'est pas forcément renoncer à tous les plaisirs. Nous sommes au festival Terre du Son, un festival de musique à Tours, et vous allez le voir, les organisateurs du festival, eh bien ils recyclent à peu près tout, sauf les décibels. 40 000 personnes sur 3 jours, une affiche à faire tourner les têtes. Niché sur le domaine de Candé, un espace naturel sensible. Depuis sa création, le festival Terre du Son rivalise d'ingéniosité pour limiter son impact sur l'environnement. Ici, les festivaliers pédalent pour alimenter les platines du DJ. Visite guidée avec Caroline. Bonjour Caroline. Vous êtes organisatrice de ce festival et vous êtes en charge du développement durable ici. Alors qu'est-ce que c'est un festival éco-responsable? Pour moi, c'est prendre en compte sa responsabilité du point de vue environnemental, du point de vue économique et du point de vue social. Si on parle du point de vue environnemental, pour des exemples concrets, ça va être limiter son impact, sa consommation énergétique, limiter ses déchets ou alors les valoriser au maximum. L'impact sur le milieu naturel. Voilà. Là, on se trouve devant un camion un peu particulier. C'est un camion qui alimente en énergie les lumières du festival. Il fonctionne comment? Alors il fonctionne avec l'énergie solaire qui est couplée avec l'énergie, avec le colza en fait. Ouais, l'huile de colza. L'huile de colza. Ça fait partie d'une action opérationnelle en fait. Voilà, alors là c'est plus le pilier environnemental. Alors aussi il y a la sensibilisation du public directement avec des petits gestes. Oui voilà, on va essentiellement là zoomer sur la thématique déchets, puisque un de notre objectif c'est surtout de pouvoir rendre responsable le festivalier à la gestion de ses déchets, notamment au bon tri via le recyclage ou le compostage. Et là on est sur l'éco-village parce qu'il y a aussi des débats qui sont organisés autour de l'écologie. Oui, alors l'idée c'est de pouvoir discuter avec des publics qu'on va appeler pas forcément captifs mais non captifs, parce qu'ils ne sont pas forcément là pour parler d'écologie ou d'économie sociale et solidaire et j'en passe, mais surtout pour aller écouter de la musique. Mais néanmoins, je pense que c'est aussi un moment, un peu une vitrine, où on peut se dire pourquoi pas en parler maintenant. Allez, on continue la visite. Ouais. Alors, les gobelets consignés, les toilettes sèches, on a vu que vous faisiez beaucoup de choses pour le milieu naturel, mais vous n'avez pas voulu compenser les émissions de CO2 dans le prix du billet d'entrée au festival. Tout à fait, c'est vraiment un parti pris de l'organisation de ne pas se déculpabiliser de la responsabilité qu'on peut avoir via l'événement. Donc l'idée, c'est de se dire, on essaie de faire au mieux dans notre organisation interne et de ne pas se dédouaner de notre responsabilité au travers d'une compensation carbone en fait. C'est pas du tout une volonté du festival. Caroline, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'amuser tout en respectant l'environnement? Ah bah oui, j'espère bien. Après, c'est pas toujours évident. Faut se dire que notre événement qui a un impact sur l'environnement, on ne pourra pas l'enlever. Après, je pense que si on a un petit peu de responsabilité derrière, d'éducation, de conscience, de valeurs partagées dans le cadre du développement durable et même purement juste de bon sens, quoi. Je pense que oui, bien sûr qu'on peut le faire. Après, il faut de la volonté aussi personnelle.